بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فنواصل في شرح نواقض الإسلام العشرة للشيخ المجدد محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة بشرح فضيلة الشيخ العلامة صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Que le salut et la paix d'Allah soient sur son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que sa famille et ses compagnons, et toutes personnes qui les suivront jusqu'à la fin des temps. Après cela, ayyuha al-akhawat wal ikhwa, nous continuons dans le livre Durus, les leçons, fi sharhi nawaqid l'islam, dans l'explication des annulations de l'islam. Et nous sommes toujours dans la première leçon, qui est la muqaddima yasira. Et nous avons vu dans le cours passé le sens de l'islam, ainsi que ad-daruriyat al-khams. Ad-daruriyat al-khams ou darurat al-khams, qui sont hifzuddin, la préservation de la religion, wa nafs, c'est de l'âme, ainsi que al-aql, la raison, ainsi que al-amwal et hifzul ansab. Aujourd'hui, nous allons voir le sens de ar-ridda, l'apostasie. L'apostasie, comme on peut le dire, le fait de quitter la religion de l'islam, c'est ce qu'on appelle l'apostasie. Alors l'apostasie, beaucoup de personnes pensent que l'apostasie, c'est quand une personne vient, il dit clairement qu'il n'est plus musulman. Ou bien il dit je n'applique plus l'islam, je deviens chrétien, ou bien juif. Alors, c'est ce qu'est l'apostasie, c'est beaucoup de musulmans. Mais la réalité, c'est ce que nous allons voir. Il y a des choses que certains musulmans, ils ne pensent pas que cela peut rentrer dans l'apostasie, mais en réalité, c'est de l'apostasie. Alors, le Cheikh Salih al-Fawzan, quand le préserve, il dit wa riddatu hiya, l'apostasie est ar-ruju', le fait de revenir en arrière. Fal-murtaddu huwa alladhi yarji'u an dini, celui qui apostasie, c'est celui qui revient, qui quitte sa religion. Et comment il quitte sa religion? Imma bi qawlin, soit par une parole, aw bi i'tiqadin, ou bien par une croyance, aw bi fi'lin, ou bien par une action, aw bi shakkin, ou bien par un doute. Et quitte sa religion soit par la parole, la croyance qui se trouve dans le cœur, ou bien l'action ou le doute. Hadi usul anwa et ridda, voici les fondements des différents types d'apostasie. Al-qawl, la parole, wal-i'tiqad, la croyance, wal-fi'l, l'action, wal-shak, et le doute.
وينشأ عن هذه الأصول أنواع كثيرة. Et naît maintenant de ces fondements beaucoup parmi les types d'annulation de l'islam. وبعض الجهال, certains ignorants, أو المغردين, ou bien certains partisans indécis, يستنكرون الكلام في بيان أسباب الردة. Ils déprécient le fait de parler sur les causes et clarifier les causes de l'apostasie de l'islam. ويصفون من يتكلم في ذلك. Et ils décrivent celui qui parle au sujet des différents types d'apostasie, بأنه تكفيري. Ils le décrivent comme étant un takfiri, quelqu'un qui rend les musulmans mécréants. ويحذرون منه. Et ils mettent en garde contre lui, en disant par exemple c'est un khawari, c'est un khariji, afwan, parmi les khawarij, car ils n'aiment pas qu'on parle sur les différents types et catégories d'apostasie. Alors ici, ce qu'on a vu tout à l'heure, usul anwa ridda, les fondements des différents types d'apostasie sont la parole, al-qawl, wal-i'tiqad, wal-fi'l, wal-shak. La parole, la croyance, l'action et le doute. طيب. فالردة بالقول. L'apostasie par la parole. Non, cela est possible. Qu'une personne dise une parole et sort de l'islam. كأن يتكلم باللفظ الكفري. Comme par exemple, il parle en utilisant des mots de mécréance, ou shirk, et de l'associationnisme, غير مكره, sans être contraint. سواء كان جادا, qu'il soit au sérieux, ou hazilan, ou en train de taquiner quelqu'un, ou mazihan, ou bien en train de rigoler. فإذا تكلم بكلام الكفر, s'il parle en utilisant des paroles de mécréance, فإنه يحكم عليه بالردة. On le juge comme étant quelqu'un qui a apostasié. إلا إذا كان مكرها, sauf s'il est contraint. قال تعالى, على التراويل, لقد قالوا كلمة الكفر. Ils ont fait dire une parole de mécréance ou la parole de mécréance, وكفروا بعد إسلامهم. Ils sont devenus mécréants après leur islam. Donc ici, la parole fait sortir de l'islam. وقال تعالى في الذين قالوا, Allah dit au sujet de ceux qui ont dit, ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. Nous n'avons pas vu des gens comme nos lecteurs, c'est-à-dire ceux qui se sont moqués du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de Abu Bakr, Omar et de ses grands compagnons. Ils étaient dans l'assise et ils ont dit, on n'a pas vu des gens comme nos lecteurs qui sont là. Akzabulis al-Sinan, c'est des menteurs. Wa arghabu butunan, et ils aiment manger. Wa ajbanu inda al-liqa, et ils sont très peureux lorsqu'ils rencontrent l'ennemi. Yanuna, ils veulent parler Rasulallahi, du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que ses compagnons. Et Allah dit, wala in sa'altahum, si tu leur poses la question au sujet de ce qu'ils disaient, la yaqulunna innama kunna, ils diront que nous ne faisons que nakhudu wa nal'ab, nous discuter et nous amuser. Qul, Muhammad dit-leur, abillah, c'est au sujet d'Allah, wa ayati,
et ses signes, wa rasulihi et son messager, kuntum tastahzi'un, que vous étiez en train de vous moquer. La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Alors ne vous excusez pas, car vous avez mécru après votre foi. Vous avez mécru après votre foi. Taïb. Donc ici, Nam. Nam, ici, Fahum kafaru ba'da imanihim. Ils ont mécru après leur foi. Bisababi annahum qalu, car ils ont dit, ma ra'ayna mitla qurra'ina haula. Ma ra'ayna mitla qurra'ina haula. Nous n'avons pas vu des gens comme nos lecteurs que voici. Arghabu butunan. Ils aiment manger, wa akzabu alsinan. Ils aiment Non. Donc, nous revenons. Fahum kafaru ba'da imanihim. Ils ont mécru après leur foi. Bisababi annahum qalu. À cause du fait qu'ils ont dit, ma ra'ayna mithla qurra'ina haula. Nous n'avons pas vu des gens comme nos lecteurs que voici. Arghabu butunan. Des gens qui aiment manger. Wa akzabu alsinan. Et des gens qui aiment, qui mentent plus. Wa ajbanu inda al-liqa. Et des gens qui sont peureux. Ya'nuna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam wa ashabu. Ils veulent parler du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons. Donc, lorsqu'ils ont dit cette parole, vous voyez déjà la dangerosité de cette parole-là, qui est le fait de traiter le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam comme étant quelqu'un qui veut manger, quelqu'un qui ment beaucoup, et quelqu'un qui est peureux lorsqu'il rencontre l'ennemi. Voilà qu'il disait cela pour rigoler. Falamma alimu, lorsqu'ils ont su, anna Allah awha, qu'Allah a révélé, ila rasulihi sallallahu alayhi wa sallam bimaqalatihim, qu'Allah a révélé à son messager ce qu'ils ont dit, ja'u ya'tazirun, ils sont venus s'excuser auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wa yaqulun, et ils se sont mis à dire, innama kunna nakhudu wa nal'ab. Nous étions en train de causer et s'amuser. Natahaddasu, et on parlait hadith ar-rakbi, les causeries, comme on peut le dire, causeries de la monture, de la balade. Naqta'u bihi ana at-tariq, et on coupait par cela la fatigue de la route. C'est-à-dire, ici, ils veulent dire que, par exemple, lorsque les gens sont en voyage, ils sont quelque part, et ils sont fatigués, souvent, ils se mettent à discuter et à s'amuser. C'est ce qu'ils faisaient. Donc, ils sont venus voir le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et lui ont dit, natahaddasu hadith ar-rakbi. Nous étions en train de causer, de discuter, des causeries de la balade, afin de couper la fatigue de la route. Wa Rasul sallallahu alayhi wa sallam la yaltafitu ilayhim. Mais le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam ne les regardait même pas. Wa la yazidu, et il n'augmentait pas an yatlu hadhihi al-aya, que le fait de réciter ce verset. Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. C'est-à-dire, c'est au sujet d'Allah et de ses signes et de son messager que vous étiez en train de vous moquer. La ta'taziru, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum, vous avez mécru après votre foi. Alors ici, fadalla
أن الذي يتلفظ بكلام الكفر. Cela montre que celui qui prononce une parole de mécréance غير مكره, sans être contraint, فإنه يكفر, il devient mécréant, ولو زعم, même s'il prétend, أنه يمزح, qu'il ne fait que rigoler, ويلعب, et s'amuser. Car dans le verset ici, nous avons vu clairement que ceux-là, ce qu'ils disaient, c'était des paroles de mécréance. Mais, comme ils l'ont dit, نتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. On ne faisait que causer afin de couper la fatigue de la route. Voilà est-ce qu'ils ont été excusés? Là. Allah dit la ta'taziru. Ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez mécru après votre foi. Wa fi hada raddun. Il y a dans ce verset, et c'est ce que nous venons de voir, une réplique à la murji'a al-asr. C'est les murji'a contemporains. الذين يقولون, c'est murji'a qui disent لا يرتد من قال كلام الكفر. N'apostasie pas celui qui dit une parole de mécréance حتى يعتقد, jusqu'à ce qu'il ait la croyance de cela بقلبه, dans son cœur, ما قاله لسانه, ce que sa langue a dit. C'est-à-dire les murji'a de cette époque, eux ils disent que même si une personne a dit une parole de mécréance, il ne devient pas mécréant tant qu'il n'a pas eu la croyance de cela. Est-ce que cela, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à le sujet, La ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum. Est-ce que ils ont pris leur parole, ce qu'ils ont dit, comme étant une croyance dans le cœur, ou ils étaient en train de s'amuser? Donc il y a une réplique sur ces murji'a al-asr, car beaucoup d'entre ceux-là ils disent que on ne peut pas dire que cette personne est mécréante tant qu'il n'a pas eu dans son cœur et n'a pas pris cela pour croyance dans son cœur. Donc nous ne pouvons pas dire qu'il est mécréant. Alors c'est une réplique sur cela. وَكَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُو غَيْرَ اللَّهِ. C'est lui-même celui qui invoque une autre divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala. وَيَسْتَغِيثُ بِغَيْرِ اللَّهِ. Il demande le secours à autre qu'Allah. فَيَقُولِ لِأَحَدِ الْأَمْوَاتِ. Il dit à l'un des morts, Ya fulan aghithni. Oh telle personne, aide-moi, secours-moi. Ya fulan anqidhni. Oh telle personne, aide-moi. Yunadi al-mawta. Il appelle les morts. Wal maqbourin, et ceux qui sont enterrés. Ou yunadi shayatin, où il invoque, il appelle les shayatin. Wal jinn, ainsi que les djinns. Ou yunadi al-ghaibina, où il appelle les gens qui sont absents, même s'ils sont vivants. Wa yastanjidu bihim, et il les demande de l'aide. Iza da'a ghayra Allah, s'il invoque autre qu'Allah. Wastaghatha bi ghayri Allah, et il demande le secours d'autres qu'Allah, min al-amwat, parmi les morts, wal ghaibin, parmi les absents, afwan. فَإِنَّهُ يَكْفُرُ بِذَلِكَ. Il devient mécréant par cela. فَمَنْ تَلَفَّظَ بِالْكُفْرِ. Celui qui prononce la mécréance, kafara, il devient mécréant. إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُكْرِهًا, sauf s'il est contraint. قال الله سبحانه وتعالى. Allah le très haut dit dans la sourate An-Nahl, Man kafara billah min ba'di imani, celui qui mécroit en Allah après sa foi, illa, sauf man ukriha,
celui qui est contraint, وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ, mais son cœur est apaisé de foi, c'est-à-dire est rempli de foi. وَلَكِنْ, mais celui qui me croit en réalité, مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ, celui dont son cœur accepte la mécréance, صَدْرًا فَعَلَيْهِ غَضَبٌ مِّنَ اللَّهِ, il aura la colère d'Allah, وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ, et il aura un châtiment immense. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ, car ceux-là, استحبوا الحياة الدنيا, ils ont préféré la vie de cette vie d'ici-bas à l'akhirah, sur l'au-delà, وأن الله, et que Allah لا يهدي القوم الكافرين, et guide pas les gens qui sont mécréants. Donc ici dans ce verset, la shakka, il n'y a pas de doute que celui qui dit une parole de mécréance par contrainte, comme nous allons le voir, alors cette personne ne devient pas mécréant. Mais celui qui le dit dans l'amusement, dans le fait de taquiner, rigoler, il n'a pas été contraint, il le dit qu'il soit sérieux ou bien en train de s'amuser, alors il devient mécréant. Sauf s'il est contraint. Allah subhanahu wa ta'ala dit, لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء. Les croyants, ils ne prennent pas les mécréants pour des alliés. من دون المؤمنين, en dehors des croyants. ومن يفعل ذلك, celui qui fait cela, فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى. Donc celui-là, il n'a aucune protection venant d'Allah, sauf si il craint le mal de ces mécréants. هذا هو المكره, voici celui qui est contraint. فإذا تلفظ الإنسان بكلمة الكفر, si l'être humain il prononce une parole de mécréance, وأجبر, et on lui contraint, بأن يتلفظ بها, de prononcer cette parole de kufr, أو يقتل, sinon il sera tué, أو يعذب, ou bien il sera châtié, فلا بأس أن يقول ما يتلخص به من الإقرار. Donc il n'y a pas de problème de prononcer ce qui peut le permettre de se débarrasser de la contrainte. Ma itminani qalbihi bil iman. Mais il faudrait que son cœur soit rempli de foi. Son cœur soit sur le contraire de ce qu'il a prononcé sur sa langue. وقد رخص الله فيه أن يتكلم. Allah l'a autorisé de parler, de kalimat al-kufr, de parler, de prononcer le mot de la mécréance, takhallusan min al-ikrah, afin de se débarrasser de la contrainte. Wa qalbuhu mutma'innun bil iman, mais son cœur doit être rempli de foi. Wa innama yatalaffazu bil lisan faqat. Donc il ne fait que prononcer cela sur sa langue seulement. Amma al-qalb, quant au cœur, fala ahad yastati an yatasarrafa fihi illa Allah. Personne ne peut diriger le cœur si ce n'est qu'Allah. Illa man ukriha, sauf celui qui est contraint, wa qalbuhu mutma'innun bil iman, mais son cœur est rempli de foi. طيب نزلت هذه الآية, ce verset est descendu في عمار بن ياسر, au sujet de Ammar bin Yasir. كان المشركون يعذبونه ويكرهونه. Les mushrikines, les associateurs, châtiaient Ammar et le contraignaient ala an yasubba ar-rasul, d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَتَلَفَّظَ بِكَلَامٍ فِيهِ مَسَبَّةً لِرَسُولٍ. Il a prononcé une parole dans laquelle il y a l'insulte du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant vous savez que l'insulte, le fait d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une parole de kufr. يُرِيدُ التَّخَلُّصُ مِنَ الْكُفَّارِ, mais il veut se débarrasser des mécréants. وَلَمْ يَكُنْ فِي قَلْبِهِ, mais il n'y avait pas dans le cœur de Ammar بُغْضٌ لِرَسُولٍ,
Il ne détestait pas le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Wala karahiyata li din al-islam, ni aussi il ne détestait la religion de l'islam. Bal huwa mutma'innun bil iman, mais il avait la foi. Falamma qala maqalatahu, lorsqu'il a dit sa parole, ja'a nadiman ila rasul, il est venu en regrettant vers le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, wa zakara lahu ma waqa. Et il a mentionné ce qui est arrivé au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Qala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, kayfa tajidu qalbak, comment trouves-tu ton cœur? Qala, Ammar dit, ajiduhu mutma'innan bil iman. Je trouve mon cœur apaisé avec la foi, rempli de foi. Qala, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit à Ammar, in aadu, s'ils reviennent encore te dire de m'insulter, fa'ud, il faut le refaire. Donc ici, atalaffuz bi kalam al-kufri, prononcer une parole de mécréance, min anwa'i ridda, cela fait partie des différents types d'apostasie. Ensuite, wal kufru bil i'tiqad, la mécréance par la croyance. Nous avons vu par la parole, bil qawli. Ensuite, bil i'tiqad, on peut apostasier par la croyance. Wa huwa ya'taqid al-insan, c'est le fait que l'être humain croit bi qalbihi, dans son cœur, ma yunaqidu l'islam, ce qui fait le contraire de l'islam, il croit dans son cœur. Quand ya'taqida, comme par exemple, il croit anna as-salata, que la prière ghayra wajiba, la prière n'est pas obligatoire. Wa laysa laha qima, la prière n'est pas importante. Wa innama hiya min babil mujarat, la prière c'est min babil mujarat, c'est-à-dire mujarat, soumission seulement. On ne fait que se soumettre devant Allah pour la prière. Misla ma alayhi al-munafiqun, comme c'est sur quoi les hypocrites sont. Fayati bil amali fi dhahir, il vient avec les actions de façon apparente. Walakinnahu min qalbihi, mais dans son cœur, la yu'minu biha, il ne croit pas à cela. Wa innama yatadhaharu biha, mais il ne fait que paraître cela. Wa yatakallamu bi shahadatayn, il prononce les deux shahadas. Wa qalbuhu kafir, mais son cœur est mécréant. Ici, par exemple, celui qui croit dans son cœur que la prière n'est pas obligatoire. La prière n'est pas l'islam. La prière n'est que des accessoires. Sans la prière, l'islam est correct. Alors, cette personne, il me croit. Et nous avons des exemples de personnes aujourd'hui qui disent que la prière n'est pas l'islam, comme Haïdara et son groupe. Et ceux qui le suivent dans cet égarement, Allahul Musta'an, wa alayhi tuklan. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver. Wa laqad qalu kalimat al-kufr. Ceux qui disent cela, la prière n'est pas l'islam. La prière est juste des accessoires. Comme lui me donne des exemples comme ça. Wa laqad qalu kalimat al-kufr. Ils ont dit une parole de mécréance. Qu'Allah nous préserve. Donc celui aussi qui a cela dans son cœur, que la prière n'est pas obligatoire, voilà qu'il prie, mais son cœur mécroit à la prière, alors celui-là aussi, il rentre dans les différents types d'apostasie. Qala ta'ala, Allah le Très-Haut dit, Iza ja'aka al-munafiqun, lorsque les munafiqun, les hypocrites, ils viennent à toi, ô prophète, surah al-Sallam, qalu nashhadu, ils viennent te dire que nous attestons,
innaka la rasulullah, que tu es le messager d'Allah. Wallahu ya'lam, mais Allah lui sait. Innaka la rasul, que tu es son messager. Mais wallahu yashhad, mais Allah lui il atteste. Innal munafiqin, que les hypocrites, la kadhiboun, ils sont des menteurs. Ittakhadhu, ils ont pris aymanahum junnah, ils ont pris les serments comme une barrière pour préserver leur sang, pour préserver leur bien. Ay sutra, ils ont pris cela comme une sutra. Yastatiruna biha, ils se cachent derrière leurs serments. Fasaddu an sabilillah, et maintenant ils barrent le chemin d'Allah. Wa qala ta'ala, Allah le Traoui dit, yaquluna bi alsinatihim, ils disent sur leur langue, ma laysa fi qulubihim, ce qui ne se trouve pas dans leur cœur. Alors ici, c'est très important pour le musulman de croire et d'avoir la certitude sur les ordres d'Allah et d'appliquer cela. Walakin, si le musulman il ne croit pas réellement que la prière soit obligatoire, ou bien il déteste la prière, ou bien il déteste la zakat, il déteste quelque chose dans son cœur de l'islam, yakfur wa in salla mi'ata sana. Il devient mécréant même s'il a prié pendant 100 ans. Wa in salla mi'ata sana. Même s'il prie pendant 100 ans, même s'il fait les actions, alors il devient mécréant. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. فَإِذَا اعْتَقَدَ بِقَلْبِهِ الْكُفْرِ, s'il croit dans son cœur, il croit en la mécréance, sort kafira, il devient mécréant. وَلَوْ لَمْ يَفْعَلْ, même s'il n'a pas pratiqué la mécréance, أَوْ يَتَكَلَّمْ, même s'il n'a pas prononcé la mécréance. وَلَوْ كَانَ بِظَاهِرِهِ, même si de façon apparente, يَفْعَلُ الْأَعْمَالُ الطَّيِّبَةِ, il fait les bonnes actions, min salatin, comme prière, wa jihadin, comme jihad, wa sadaqa, comme l'aumône, wa sadaqa, comme l'aumône, ou yaqulu al-kalam at-tayyib, ou bien il prononce des bonnes paroles, bien yaqula, comme par le fait de dire, ashhadu an la ilaha illallah, wa anna muhammadan rasulullah, il atteste les deux attestations sur sa langue. Walakinnahu biqalbihi, mais dans son cœur, yakdhibu bidhalik, ou yukadhibu bidhalik, il traite cela de mensonge dans son cœur. Fahada kafirun wa hada dinul munafiqin. Celui-là, il est mécréant et c'est la religion des hypocrites. Alladhina hum, ces hypocrites-là qui sont fi darkil asfali minan nari, qui sont dans le fin fond de l'enfer. Et Allah dit walan tajida lahum nasira, Muhammad, tu ne trouveras pas de secoureur pour ceux-là. Ma kawnihim, malgré que ceux-là, yusalloun, ils prient, wa yasoumoun, ils jeûnent, wa yujahidoun, ils font même le djihad, qui est difficile. Lakin lamma kanu biqulubihim, mais lorsqu'ils ont eu dans leur cœur kafirin, ils sont mécréants dans leur cœur, saru, alors ils seront fi darkil asfali minan nar, ils seront dans le fin fond du feu de l'enfer. Pourquoi? لأنهم لا يعتقدون بقلوبهم, car ils ne croient pas dans leur cœur ما نطق به ألسنتهم, ce que leurs langues ont prononcé, أو ما تفعله جوارحهم, ou bien ce que leurs membres ont pratiqué dans l'islam, من الأعمال المشروعة, parmi les actions légiférées. Cela arrive à beaucoup d'entre certains musulmans aujourd'hui qui ne font que de la prière l'action qui te rend musulman. Mais voilà qu'il y a beaucoup de principes de l'islam et discutent. Ils ne sont pas d'accord. Soit
Pour eux, c'est de l'extrémisme, l'exagération. Et on ne doit pas appliquer cela aujourd'hui. On n'est pas d'accord avec cela. Comme par exemple Tariq Ramadan qui dit, pour la charia d'Allah, on doit revenir à un moratoire. On revient pour revoir si c'est réformant, si la charia va réformer aujourd'hui les gens d'aujourd'hui. Est-ce que la charia peut réformer aujourd'hui? On va revoir. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Alors ici, combien de musulmans savent que le simple fait de croire dans leur cœur qu'ils ne sont pas d'accord avec certains préceptes, certains principes de l'islam, ils peuvent devenir mécréants. Combien de musulmans savent cela? Walizalik, c'est pour cela que c'est très important pour les musulmans et la majorité d'entre eux-mêmes d'étudier Nawaqidul l'islam. Nawaqidul l'islam. Les annulations de l'islam, c'est très important. Même si la personne a des diplômes, souvent même il a besoin de Nawaqidul l'islam. Comme le Cheikh Raslan Hafizahullah, il a dit à Qardawi, il dit Qardawi doit étudier Nawaqidul l'islam. Car en réalité, il ne connaît pas Nawaqidul l'islam. Pourquoi il ne connaît pas? Parce qu'il ne met pas en pratique. Soit il ne le connaît pas soi-même, il le connaît, mais il était rare. Car s'il connaissait Nawaqidul l'islam, il n'allait pas dire, même si Allah se présentait dans une élection, il n'allait pas avoir ce que le président a eu. Voilà qui sont ces musulmans-là qui comprennent cela. Ils comprennent que, à travers la croyance qui se trouve dans le cœur, on peut sortir de l'islam, même si on prie, même si on jeûne, même si on fait le djihad, même si on fait le hajj. L'islam, c'est la croyance. Aïwa al-akhawat, qu'Allah nous préserve. Wal kufru bil fi'li. Troisièmement, c'est la mécréance à travers l'action. Nous avons vu la mécréance, riddatu bil qawli, à travers la parole. Et deuxièmement, la croyance. Et maintenant, l'action. Ka'an yazbah li ghayrillah, comme le fait d'immoler pour une autre divinité, en dehors d'Allah. Fa'idha zabaha li ghayrillah, s'il immole pour une autre divinité en dehors d'Allah, kharaja an din l'islam, il sort de la religion de l'islam, wartadda, et il apostasie. Li'annahu abada ghayra Allah, car il a adoré autre qu'Allah. Li'anna az-zabh, car l'immolation, ibada, c'est une adoration. Fa'idha zabaha li shay'in, s'il immole pour quelque chose, yu'azzimuhu, qu'il respecte, qu'il immensifie, kasonami, comme l'idole, wal qabri, la tombe, wa ghayri zalika min ma'budat al-mushrikin, et autre que cela parmi les adorés des associateurs, walau lam yatakallam, même s'il n'a pas parlé. Non. Bal, idha zabaha lis-sanam, s'il immole pour une idole, ou sajada lis-sanam, ou bien il se prosterne devant une idole, ou il qabri, ou bien une tombe, alladhi huwa min awsan al-mushrikin al-yawm, qui fait partie aujourd'hui des idoles des mushrikin d'aujourd'hui. Abadatul qubur. Il n'y a aucune différence entre eux et les mushrikin à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui adorent les tombes aujourd'hui parmi les soufis. Aksaruhum, la majorité d'entre eux, ils font des tawaf autour des tombes. Ils vont prendre des vœux auprès de ces tombes. Ils immolent pour ces tombes. Ils demandent la baraka de ces tombes. Ils demandent l'aide auprès de ces tombes. Alors toute personne qui fait cela, il sort de l'islam. Soit la mushrikan, il devient mushrik. Walau kana yusalli, même s'il prie. Wa yasum, et même s'il jeûne. Wa yahujj, et même s'il fait le hajj. Wa yaqra al-Qur'an, même s'il lit le Coran.
فإنه نقض دينه, car il a annulé sa religion. بهذا الفعل الشركي, à travers cette action de shirk, والعياذ بالله, et qu'Allah nous préserve de cela. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah préserve les musulmans. Aïwa l'akhawat, la seule dawa qui peut réveiller les musulmans, c'est la dawa du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est la dawa du salafiyya. C'est la dawa ila al-Qur'an wa sunnah wa fahm salaf. C'est la dawa qui appelle au Coran et la sunna et la compréhension des salaf. C'est la dawa qui enseigne le tawhid. C'est la dawa qui enseigne les annulations de l'islam. Mais regardez la majorité de ceux qui s'affilient aujourd'hui à l'islam, parmi les soufis, les tijani, les qadiri, tous ces groupes-là, ils font ce qui est même du shirk que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre. Que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam est venu combattre, et que Allah dit à son messager, وَقَاتِلُوهُمْ, combat-les, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةً, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de fitna, وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ, et que toute la religion revienne à Allah. Al-fitna, c'est le shirk. Combat-les, sans aucune distinction. Celui qui adore un ange est pareil à celui qui adore une pierre. Celui qui adore Mohammed est pareil à celui qui adore une idole. La farqa, il n'y a pas de différence. Bainahum. Falam yufarriq bainahum. Il n'a pas mis de différence entre eux. Alors, aujourd'hui, parmi ces shubuhat qu'ils ont, ceux-là c'est nos chiouk, ceux-là, ils ont pris des engagements avec nous devant Allah subhanahu wa ta'ala de nous faire entrer au paradis. Ils sont des walis, ils sont en train de vous mentir. La shay min zalika, ils n'ont rien de cela. Ils ne font que vous proposer le shirk. Wadih, le shirk clair, le shirk que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Donc, troisième type, ar-riddatu bil fi'li. Alors l'apostasie ou la mécréance par l'action. Wa amma al-kufru bi-shak. Quant à la mécréance par le doute. Par le doute. Fa-shakku huwa. Le doute c'est ataraddudu. C'est le fait d'hésiter. Fa-idha shakka fi qalbi. S'il doute de son cœur, dans son cœur, hal ma ja'a bihi rasoul, est-ce que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a apporté, sahihun am ghayru sahih, c'est vrai ou bien c'est pas vrai? Hal hunaka ba'sun, est-ce qu'il y aura la résurrection aula ou non? Hal hunaka jannatun wa nar, est-ce qu'il y aura le paradis ou l'enfer? Fada yakfuru bi shakkihi, celui-là il me croit à travers son doute. Walau kana yusalli, même s'il prie, wa yasumu, et même s'il jeûne, wa ya'malu ma ya'mal, et même s'il fait les actions qu'il veut faire, c'est-à-dire les actions qu'il veut qu'il le fasse. Voilà qu'il, s'il doute, alors il devient mécréant. Allahu Akbar. Combien sont les musulmans aujourd'hui qui doutent même de la résurrection? Hein? D'autres ils disent que on ne sait pas qui a la vérité. Le chrétien il adore pour lui. Le mouchrik il adore pour lui. Le musulman il adore pour lui. Maintenant au quoi finance il a la fait? Amna l'onjou ne chanka. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et cela vient même de certains guides. Subhanallah. Qu'Allah nous préserve. Faïza lam yakun jaziman, s'il n'est pas sûr bil iman, de la foi, wa kana ladayhi shakkun, et il a un doute, wa taraddada bi sihhati, et il hésite de l'authenticité, ma ja'at bihi rusul,
de ce que les messagers ont apporté. C'est-à-dire, par exemple, il dit, c'est possible que cette parole soit correcte, et c'est possible que ça ne soit pas correct. C'est-à-dire, il analyse même les textes de l'islam, et il dit, bon, ça c'est possible que ça soit correct, ça c'est possible que ça aussi ça ne soit pas correct. Celui-là il devient murtad, apostat, il apostasie. عن الإسلام de l'islam ولو كان يشهد أن لا إله إلا الله même si la thèse لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله من غير اعتقاد sans croire لمعناها en son sens ولكن نحن ما لنا إلا الظواهر. Le cheikh il dit nous on n'a que ce qui est apparent, ce que tu nous montres dans l'apparence, nous on n'a que cela. Et nous, on ne fait que croire en cela. وَأَمَّا مَا فِي الْقُلُوبِ Quant à ce qu'il y a dans le cœur, مِنَ الْيَقِينِ وَالشَّكِّ de certitude comme doute, مِنَ الْإِيمَانِ dans la foi, وَالْكُفْرُ et de la mécréance, فَهَذَا يَعْلَمُهُ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللَّهِ Cela, personne ne le connaît si ce n'est qu'Allah. C'est-à-dire, si tu viens te nous dire que tu es musulman, نَأْخُذُهُ عَلَى ذَلِكَ nous, on te prend comme étant un musulman. ولكن وحسابه على الله. C'est-à-dire c'est Allah qui saura s'il est réellement musulman ou pas. C'est le jour de Yawm al-Qiyamah. La personne ne se verra pas dans le groupe des musulmans. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. Voici les fondements de l'apostasie. Premièrement, قول الكفر والشرك la parole de mécréance et d'associationnisme, du shirk, min ghayri iqra, sans contrainte. Si quelqu'un prononce une parole de mécréance ou une parole de shirk sans contrainte, sans qu'il ne soit contraint, alors il devient mécréant. Deuxièmement, i'tiqad al-kufri wa shirk, et croire en la mécréance et en l'associationnisme. Tel que par exemple, tu trouveras les musulmans qui prient à la mosquée. Mais souvent qui disent non, mais ceux-là aussi, ils sont en train d'adorer un Dieu. Et leur adoration est correcte. Alors si tu penses, si tu crois cela dans ton cœur, tu rentres dans cette deuxième catégorie. Troisièmement, ou bien l'action même. Faire l'action de kufr, de mécréance, ou bien du shirk. Quatrièmement, ashakku, c'est le doute fiddin au sujet de la religion, wa ma ja'a bihi rasoul, et douter au sujet de ce que le messager d'Allah a apporté. Comme par exemple, beaucoup d'entre les gens aujourd'hui, comment sami'na, comme nous avons entendu certaines personnes même, lorsque ils devaient à d'autres, ils sont venus les voir pour encaisser. Il ne veut pas donner l'argent. Il a dit, l'autre a dit, bon, je laisse pour moi le jour de Yawm al-Qiyamah. Il dit, mais il fallait commencer par ça. Si tu avais dit ça depuis longtemps, c'était bon. J'allais pas payer. Dans le sens de dire qu'il ne croit pas réellement. Il prie à la mosquée avec les musulmans, il jeûne, il fait le hajj. Il fait toutes ces actions, mais en réalité, il ne croit pas. Alors celui qui doute, alors, il sort de l'islam. فهذه أمور ces choses-là يجب على المسلمين عموما c'est obligatoire si tu es musulman عموما en général وعلى طلبة العلم et aux étudiants en sciences خصوصا de façon spécifique أن يعتنوا بها d'accorder beaucoup d'importance à cela de كثرة الفتن à cause de beaucoup de troubles, et de maux, ces jours-ci. C'est-à-dire, le cheikh dit ici que les musulmans doivent accorder de l'importance à apprendre les nawaqid de l'islam. Et les talabat al-ilm, les étudiants en sciences, doivent beaucoup enseigner ces nawaqid aux musulmans. Ils doivent beaucoup enseigner ces nawaqid.
Alors, celui qui viendra dans la mosquée pour écouter ses dourous de ses étudiants, suivre ses directs, il a emprunté la voie qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a montrée afin de lui faciliter la voie du paradis. Comme le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dit, Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhala Allahu lahu tariqan ila al-jannah. Celui qui emprunte une voie pour chercher la science, Allah lui facilite la voie pour l'entrée au paradis. Donc, celui qui vient apprendre, qui se déplace pour venir apprendre, qui écoute aussi ses dourous, que ce soit dans les massages, que ce soit en direct, alors Allah subhanahu wa ta'ala lui facilite la compréhension et cela est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala l'écarte de ces nawaqid. Qu'Allah nous écarte de ces nawaqid là. Walikasrati shubuhat, et à cause de beaucoup d'ambiguïté, wa du'at sou, et les prédicateurs du mal, wa dolal, et des égarements. Aujourd'hui, il y en a plein qui appellent les gens au shirk clair. Fa'ala al-muslim, alors, il incombe aux musulmans, an yahtam, d'accorder de l'importance bi hazal amr, à cette chose, li alla yakhruja min dinihi, pour ne pas qu'il sorte de sa religion, bi shay'in minha, de quelque chose de ses annulatifs, qu'il sorte de sa religion. Qu'Allah nous préserve et qu'Allah nous guide sans fin sur son droit chemin. Alors le cheikh, il va parler d'un autre sujet qui concerne la situation des gens au sujet de ces annulatifs, de ces nawaqid. Car il va donner les deux extrémités. Il y a Torafan, Toraf al-Ghulu, l'extrémité du gourou, de l'exagération, et de ceux qui sont laxistes, et de ceux qui sont dans le juste milieu, qui sont les gens de la Sunna. Au sujet des nawaqid, il y a deux groupes. Le premier groupe, c'est ceux qui exagèrent. Et le deuxième groupe, c'est ceux qui sont dans le laxisme. Ceux qui exagèrent sont les khawarij. C'est eux qui rendent mécréants à travers les tests de façon générale, sans revenir aux explications, sans rassembler les tests. Maintenant, le deuxième groupe, la yubaluna bihada, et ils s'en foutent de tout cela. Madame tu dis la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, quels que soient tes péchés, quelle que soit ta parole de mécréance, tu es musulman. Et ce sont les Mourji'a. Maintenant, le troisième groupe du juste milieu, ce sont les salafis, ce sont les gens de la sunna. Donc, voilà qu'in hada sayatul. Ça va être un peu long. Donc, nous allons nous arrêter ici. Comme ça va être un peu long, nous allons nous arrêter ici. Et la semaine prochaine, nous allons parler de ces trois différents groupes. Et leur égarement, c'est-à-dire l'égarement des deux groupes extrêmes, qui sont les Khawarij et les Mourji'a, et la conformité des gens de la Sunna. Les gens de la Sunna, avec les tests, Bi'iznillah, et nous allons aussi parler de la crainte qui plane sur les musulmans aujourd'hui concernant ces nawaqid-là. Quand on va parler sur deux angles, premièrement, c'est l'ignorance des musulmans et qu'ils n'apprennent pas ces nawaqid. Ils n'apprennent pas. Ils ne savent pas quelle est la différence entre la vérité et le faux. Et deuxième crainte, c'est que les musulmans aujourd'hui, al-qawlu ala Allah bighayri ilm, les musulmans parlent sans science. Ils parlent sans science. Parce que فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الْمُتَعَلِّمِينَ الْيَوْمَ, beaucoup parmi ceux qui font paraître devant les gens comme étant, ils ont la science, ils parlent dans les masaïl qui les dépassent, dans les sujets qui les dépassent.
s'enseignant sur tous les sujets de Aqidah. Donc, par cela, ils égarent beaucoup de personnes. Ils égarent beaucoup de personnes du chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voici les deux craintes qui planent sur les musulmans. L'ignorance et l'ignorance hazawak. Combien de personnes savent qu'on peut quitter l'islam à travers la parole de kufr, ou bien simplement la croyance, ou bien l'action, ou bien le doute. L'action ou le doute. Combien de musulmans? Qusur, ils ne savent pas. Wala yata'allamoun, et ils n'apprennent pas. Mais est-ce qu'ils sont excusés s'ils tombent dans un nawaqid? Ils ne sont pas excusés s'ils sont dans un pays où il y a des imams qui enseignent ces nawaqid, qui montrent aux gens, qui enseignent l'islam. Ils ne sont pas excusés. Mais s'ils sont dans un pays où il n'y a pas, ils sont au milieu que des mécréants. Il n'y a pas un endroit où ils peuvent aller apprendre. Alors, ils sont excusés. Mais s'ils sont dans un pays, il y a l'occasion d'aller apprendre et qu'ils ne sont pas allés apprendre, alors ils ne sont pas excusés parce que leur manque de science est dû à leur négligence. Leur manque de science est dû à leur négligence. Allahul Musta'an. Allah nous préserve. Alors, usul ridda, les fondements de l'apostasie sont 4. Al-Qawlu, la parole du kufr. I'tiqad, croire, la croyance dans le cœur. Al-Fi'lu, l'action. Al-Shakku, et le doute. Alors celui qui tombe dans l'une de ces 4 choses, yakfur, il devient mécréant. La Bouddha lana nata'allam. Il faut qu'on apprenne, il faut qu'on sache. Donc voilà pourquoi, bi'iznillah, lorsque nous allons arriver sur les différents nawaqid, les différentes annulations, alors nous allons faire l'effort de demander aux musulmans de mémoriser cela. De mémoriser cela un par un, afin de connaître bi'iznillah. Qu'Allah nous préserve et que nous guide enfin sur son droit chemin. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.